Bonjour et bienvenue sur Love Créatrice. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment gérer l'inactivité de son partenaire ou de son mari dans la vie de couple. Je vous encourage à regarder ma précédente vidéo où j'ai commencé à vous partager déjà pas mal d'astuces. Et ici, je vais vous apporter un complémentaire, un complément autant pour moi. J'espère sincèrement que vous allez bien, sinon ça ira mieux. En tout cas, faites de votre mieux pour que ça aille pour le mieux. Désolée de la tautologie, mais c'était pour que vous compreniez un peu. Dans la vie, il y a des paramètres qu'on ne peut pas toujours maîtriser, mais c'est nécessaire de se concentrer sur les aspects pour lesquels nous pouvons avoir du contrôle. Le reste, pour celles qui croient en Dieu, Dieu fera le reste, la providence fera le reste. Pour celles qui croient autre chose fera le reste, en fait. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette chaîne, vraiment Love Créatrice, pour encourager les femmes à devenir scénaristes et actrices de leur vie sentimentale. C'est-à-dire, dans la vie, on peut rencontrer des imprévus, des échecs sentimentaux, entre guillemets, mais comme quelqu'un dit souvent, comme un sage le dit souvent si bien, l'échec, c'est de rester sur sa chute. Mais il faut penser à se relever, penser à faire ce qui est en son pouvoir, ce qui est en ses capacités pour aller mieux, pour aller à la quête de ce qu'on désire ou au moins pour se préparer à rencontrer ce qu'on désire. C'est dans ce sens que j'accompagne les femmes. Et d'ailleurs, nous organisons régulièrement maintenant, mensuellement, des ateliers sur Paris, justement pour donner l'occasion aux femmes d'apprendre à développer leur confiance en elles, pour les mamans célibataires surtout, mais pas que, parce que je suis une ancienne maman célibataire pour les personnes les nouvellement arrivées sur la chaîne. J'ai connu une rupture sentimentale qui n'a pas été des moindres, qui m'a laissé quand même pas mal d'affects négatifs, mais sur lesquels j'ai travaillé. J'ai traversé cette épreuve et aujourd'hui, j'aide les femmes à quitter peut-être de à en faire de leur déception sentimentale un cadeau afin de choisir le partenaire idéal pour elles et surtout construire la vie de couple qu'elles désirent. Et comme j'aime bien souvent dire, il ne suffit pas de trouver le partenaire idéal de vie. C'est bien, c'est un bon départ. Après, il est important de construire, contribuer à la vie de couple qu'on désire. Pour cela, un mari au départ ou un partenaire au départ, il peut être actif, il peut être sur la même longueur que vous et après, pour diverses raisons, changer. Donc, c'est à vous de, si la situation ne vous convient plus, de faire votre part, en fait, de prendre votre responsabilité parce que chaque femme est responsable dans ses relations amoureuses et pas que, mais pas que. Un couple, pour que ça marche, il faut être deux, il faut mettre du sien. Vous, en tant que femme, ou toi, en tant que jeune femme, jeune fille, tu dois apprendre à avoir une certaine attitude pour contribuer à l'épanouissement de ton couple. Bien sûr, il faudrait que ce soit pareil pour ton partenaire, pour ton conjoint, pour ton mari, mais il faut que tu fasses ta part. Si tu te rends compte que ton partenaire, par exemple, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'ai parlé beaucoup de l'importance de la communication, d'encourager la responsabilité en fait de son conjoint ou l'implication dans la vie, dans la vie du couple, surtout notamment les tâches ménagères, hein. Les tâches ménagères, par exemple, si c'est lourd pour vous, ou la gestion du couple, ou simplement si mentalement, à un moment, c'est dur pour vous et que vous n'hésitez pas à lui demander de l'aide ou à trouver des solutions adaptées. Faut justement, en complément de ma précédente vidéo, faut justement faire, après avoir communiqué, faut faire preuve de patience. Les changements de comportement ne se produisent pas du jour au lendemain. Soyez patiente et donnez-lui le temps de s'adapter à de nouvelles habitudes. Si vous sentez que vous ne pouvez plus trouver des solutions adéquates, vous pouvez employer une aide ménagère, vous pouvez solliciter de l'aide si lui ne peut pas vous aider. Mais généralement, moi je dis toujours, choisissez bien vos maris parce qu'on est en couple pour se sentir mieux, pour être à l'aise, entre guillemets, mais pas pour tout porter sur soi, pour partager les charges, en fait, de manière complémentaire, de manière équilibrée en fonction de la situation du moment, parce que les situations peuvent varier d'une personne à l'autre, d'un moment à un autre, mais ça,
Je vous partage des conseils ici de manière générale, mais pendant les entretiens en physique, dans des ateliers, nos ateliers, on développe plus selon, on fait des groupes généralement de 10 personnes pour pouvoir écouter chacune, et partager des conseils, lui proposer des plans d'action à mettre en fonction de sa situation et faire le point vraiment tout le temps, mensuellement, en présentiel ou à distance. Donc, encouragez votre conjoint à prendre plus de responsabilités. Faites preuve de patience, comme je vous disais tout à l'heure. Recherchez des compromis. Trouvez un terrain d'entente où tous les deux pouvaient être satisfaits. Établissez un calendrier, à respecter chacun tous les deux et adapter en fonction de vos besoins. Envisagez une thérapie de couple si besoin. La communication ne fonctionne pas si les problèmes sont profonds. Parfois, c'est le fait qu'un mari soit passif ou inactif. Parfois, ça peut cacher derrière pas mal de problèmes. Quelqu'un disait c'est l'arbre qui cache la forêt ou la forêt qui cache l'arbre. C'est une expression, hein. Mais bon, je vous laisse creuser vous-même. Donc, vraiment, envisager une thérapie de couple, hein, pour ceux qui souhaitent, hein, soyez ouverts d'esprit. Parce que, parce que vraiment, un thérapeute peut vous aider, mais justement, bon, prenez le temps de bien le choisir. Un thérapeute peut vous aider à explorer les problèmes sous-jacents et à trouver des solutions. Montrez de l'appréciation à votre partenaire. Encouragez-le et récompensez les efforts de votre mari, de votre conjoint lorsqu'il devient plus actif. La reconnaissance, la gratitude, le positivisme, le fait d'être positif peut motiver un changement de comportement. Ça peut. Fixez des limites. Si votre mari continue d'être passif malgré vos efforts, il peut être nécessaire de définir des limites claires et de discuter des conséquences si les limites ne sont pas respectées. Parce que ne vous mettez pas N'attendez pas que votre épuisement physique et mental vous fasse vous arrêter ou vous amène dans une situation que vous n'aurez pas souhaité vraiment. C'est mieux d'être dans la proactivité, d'être dans l'anticipation, la prévention en amont que d'agir quand la situation n'est plus irréparable, entre guillemets. Donc vraiment, pensez à fixer des limites. Bien avant, vous avez bien communiqué, vous avez envisagé une thérapie ou vous avez apprécié les efforts progressifs de votre conjoint. Mais si vraiment vous sentez que rien n'est toujours fait, fixez des limites. Surtout si votre conjoint continue d'être passif. Voilà. Posez des limites claires, discutez surtout des conséquences de ces limites si elles ne sont pas respectées. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à lire mes livres, hein. J'ai écrit 2 livres. Comment j'ai fait de ma rupture sentimentale un cadeau. Et le second, vraiment avorter ou solutionner, qui parle vraiment des différents imprévus qu'on peut rencontrer dans les vies de couple. On fait des histoires réelles de femmes qui sont passées par là. Et je propose pas mal de conseils pour aller mieux, pour éviter des erreurs identiques, mais adaptées en fonction de soi. N'hésitez pas à vous inscrire également aux ateliers que nous organisons sur Paris pour celles qui peuvent s'y rendre. Écrivez-nous à contact comme contact tout simplement, lovecreatrice.fr, autant pour moi. Contact contact, lovecreatrice, lovecreatrice.fr pour réserver votre place pour l'atelier du mois prochain. Voilà. Très bonne journée à vous. Prenez bien soin de vous. Surtout, devenez scénariste et actrice de votre vie sentimentale.